Quand un nerf est touché, c'est normal d'avoir mal en dehors de la cartographie des dermatomes ou territoires sensitifs. Bienvenue sur ce SAV des ostéos, je suis en compagnie de Laurent Fabre. Salut Laurent. Salut Mathieu. Donc cette vidéo elle est destinée à vous aider à mieux prendre en charge les neuropathies, notamment par compression et qui peuvent générer ou pas des douleurs irradiantes. Moi quand tu m'as parlé de ça, de cette fameuse cartographie des dermatomes qui n'était pas si fiable que ça, ça m'a choqué parce que j'ai passé toutes mes études à dessiner pour tous les partiels et examens des cartographies les unes après les autres et en gros dans tous les bouquins de neuro c'était la même chose. Donc qu'est-ce qu'on a appris qui remet en cause ce chapitre ? Pour faire très simple, toutes ces cartographies sont des cartographies qui ont été décrites sur des éléments anatomiques statiques. Okay. Alors que quand un nerf est touché, ce sont des processus dynamiques de réparation et d'adaptation et de plasticité, exactement. Et donc ces cartographies statiques sont plus suffisantes. Ok. Qu'est-ce que ça donne donne-nous des exemples, par exemple. Cliniquement, quand on prend des grandes populations, si on prend l'exemple du canal carpien, plus de 46% des gens qui ont un syndrome du canal carpien vont avoir des douleurs dans l'avant-bras. Okay. Et plus de 38% des gens qui ont un syndrome du canal carpien vont avoir des douleurs dans l'épaule. Wow. Et si on parle par exemple, donc ça c'est rien qu'au niveau des douleurs, si on parle juste au niveau même des signes neurologiques, des paresthésies par exemple, 70% des gens qui décrivent un canal carpien, les paresthésies les décrivent dans toute la main, ils ne les décrivent pas que sur le trajet du nerf médian. D'accord, donc il y a bien, est-ce qu'on peut parler d'un manque de fiabilité de cette cartographie ? Oui, cliniquement, la cartographie est insuffisante pour expliquer les symptômes. D'accord. Après, maintenant, dans l'historique, on comprend pourquoi cette cartographie est statique et pas dynamique. Et maintenant, aujourd'hui, les expériences neurophysiologiques nous font comprendre pourquoi c'est dynamique. Par exemple, si on prend un autre syndrome où on va prendre un canal tarsien puisqu'il y a moins de racines à décrire. Dans le canal tarsien on comprime le nerf tibial et donc il y a une neuroinflammation au niveau périphérique, au niveau du canal tarsien, sauf que cette neuroinflammation elle va pas être spécifique de l'endroit, elle va se répertorier sur les ganglions des racines dorsales de tous les nerfs qui constituent le nerf tibial, donc L4, L5, S1. Et en plus, si on réfléchit aussi si on regarde ce qui se passe au niveau de la corne postérieure de la moelle, donc dans le système nerveux central, il va y avoir une activation des cellules gliales qui correspondent à ces racines postérieures qui rentrent au niveau de la corne postérieure de la moelle. Il peut même y avoir une activation des cellules gliales sur le côté contralatéral. Donc cliniquement, on peut très bien comprendre que quelqu'un qui a un syndrome du canal tarsien où ça touche L4, L5, S1, puisque ces trois racines sont à cet endroit, constituent le nerf tibial, et les ganglions des racines dorsales L4, L5, S1 peuvent être touchés. Et donc par exemple, le ganglion de la racine dorsale subissant une neuroinflammation peut très bien produire une douleur radiculaire projetée sur L4. Donc par exemple le genou. Le genou ou la face antérieure de la jambe, qui n'a rien à voir avec le nerf tibial. Et on pourrait même avoir une douleur ou des signes neurologiques sur le côté contralatéral. Et c'est pour ça qu'on voit il est décrit des signes chez les gens qui présentent un canal carpien d'un côté, des signes neurologiques de l'autre côté, alors que quand on fait l'électromyogramme ou quand on analyse le système nerveux de l'autre côté, il n'y a rien. Alors ce dynamisme neuroplastique, il est passionnant, en même temps il rend la compréhension des plaintes de nos patients difficile. En fait, on ne peut pas se passer d'un examen neurologique qui soit absolument complet. Exactement. C'est-à-dire qu'on doit comprendre quelles sont les fibres impliquées. Et ça fera l'objet d'une autre capsule, comment on investigue les différentes fibres. D'accord. Et on doit regarder comment réagit le nerf par rapport à une neuroinflammation. Et donc, c'est pour ça qu'on a des tests de provocation et de palpation des nerfs. Et ça fera l'objet aussi d'une autre capsule. Merci pour tous ces cadeaux, tous ces tips, tous ces conseils. Vous pouvez retrouver l'article dans sa globalité sur le blog du CFPCO. Donc c'est un article que Laurent a écrit après que tu aies assisté au cours donné par Anina Schmidt, qui est une des références mondiales en neuropathie, notamment neuropathie par compression. Et puis je vous invite également à retrouver sur le site du CFPCO l'e-learning de Laurent, ainsi que les différents cours qu'il donne et conférences durant l'année. Merci de votre attention, merci encore Laurent, merci et à bientôt.